إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comment vous allez la famille? Alors c'est dimanche 7 décembre. Il n'y a pas grand monde ce soir, hein? Comment vous allez? Il n'y a que Khalidou qui écrit. Ça va, alhamdoulilah. Et Maï aussi. Alhamdoulilah, Rabbi alamin. T'es là, sœur Mariam? Ok, bah la Kofi, comme d'habitude, tu peux t'occuper de mettre les textes, le bot. Ok, bah la Kofi qui a fumé. Bon, j'espère que c'est pas les fêtes que les gens préparent qui fait que il n'y a pas grand monde ce soir. La vignette, je l'ai posée, en tout cas l'annonce, je l'ai posée bien avant. En tout cas, il n'y a pas grand monde ce soir. Parce que si je dis j'espère que c'est pas les fêtes, parce que nous les musulmans, nous ne sommes pas censés. Les deux fêtes de fin d'année ne sont pas destinées aux musulmans. On a déjà fait des assises dessus, on a déjà expliqué. D'accord? Et je pense qu'avant le 25 décembre et le 31, je ferai deux assises pour faire un rappel, pour bien démontrer encore une fois aux musulmans, parce qu'on est obligé de faire des rappels là-dessus chaque année, malheureusement, alors qu'on aurait bien aimé les débarrasser de ça. C'est qu'il y a malheureusement des musulmans qui fêtent encore la fête de Noël. Ou alors même quand on leur dit pourquoi tu fais ça, ils vont dire non, je fais pas Noël, mais c'est pour les enfants, les cadeaux, les ceci et les cela. Et il y en a d'autres qui vont faire la même chose pour la fête de fin d'année, hein, le 31, en sortant toujours la même chose. Oui, la même excuse. Non, mais on le fête pas pour les fêtes, pour la fête en elle-même, mais on se réunit, viens, on fait quelque chose le 31. Alors il y a une chose qui est claire, et on va pas parler chinois, on va parler français. Le fait qu'un musulman fête les deux fins de fin d'année des chrétiens, c'est haram, c'est interdit, c'est du shirk. C'est bon? On va se le dire clairement. La fête de Noël, elle est liée à la naissance soi-disant de Jésus. Et pour les chrétiens, c'est le jour où Dieu serait venu sur terre sous forme humaine. D'accord? C'est la commémoration du dogme de l'incarnation de Dieu pour eux. C'est ça le sens de la fête de Noël. D'accord? Le 25 décembre. Et la fête de fin d'année, c'est quoi? C'est Cette fête, elle s'appelle la Saint-Sylvestre. Mais c'est encore lié à la divinité de Jésus. Donc, Inch'Allah, je ferai deux assises pour faire un rappel, pour démontrer aux musulmans que c'est des fêtes qu'ils ne sont pas censés faire. C'est des fêtes qui ne sont pas destinées aux musulmans. Nous avons nos fêtes à nous, Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha. Et on a même le jour du vendredi, Yom al-Jumu'ah. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est. Hein, parce qu'on sait bien que au mois de décembre, c'est toujours agité. Les gens ils sont là dans les magasins remplis, etc. Mais malheureusement, des musulmans qui s'acharnent encore à faire ces deux fêtes-là parce qu'ils savent pas, ils ne savent pas du tout que ces deux fêtes-là véhiculent des notions qui contredisent le Coran al-Karim. Voilà. Donc moi, quand je vois que vous êtes combien ce soir?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous êtes 8. On est plus de 3000, vous vous rendez compte? On est plus de 3000 sur le Discord de Hanifia, hein. Vous êtes, même pas 10. Subhanallah, c'est pas normal. Nous, on prépare des assises, on se fatigue à étudier pour, transmettre, le minimum de science, la toute petite science qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et on évite. Donc je vous invite à envoyer des messages en tout cas, à vos contacts, que vous avez sur Discord, principalement bien sûr, pour leur dire de venir se connecter parce que c'est pas normal quoi. D'accord? Al-Mouhim, khair Inch'Allah, ça montre que la communauté est dans un état, si j'avais fait une vignette pour démontrer que il y a un débat ce soir avec un chrétien ou avec je ne sais qui, on serait une quarantaine, une cinquantaine. C'est ça le problème. Les gens, ils veulent du sang, ils veulent des débats. Mais quand on fait des assises pour donner des notions, donner des cours, voilà, personne. Al-Mouhim. Donc, mon intervention de ce soir, Inch'Allah, sera sur une étude comparative, non pas une étude comparative réellement de ce que Mohammed alayhi salatu wassalam et Aïssa alayhi salatu wassalam sont, mais plutôt de ce que nous, les musulmans, nous avons réellement comme héritage du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et de ce que les chrétiens nous disent. D'accord? C'est pour ça que cette assise, je l'ai intitulée Ce que donc Mohammed nous a laissé la foi et la loi. Jésus vous a laissé quoi? À part la croix. D'accord? Pourquoi j'ai dit à part la croix? C'est que quand les chrétiens, on parle avec eux, à chaque fois qu'on leur demande qu'est-ce que Jésus il a fait pour vous, qu'est-ce qu'il a enseigné, ils vont nous dire bah, il est mort à la croix pour nos péchés. Tout le temps. À croire qu'il est venu pour. Et qu'il est venu juste pour ça. Donc, ces 3 ans de prédication où il a enseigné des centaines de choses, nous qui sommes en train d'étudier les évangiles, hein, le jeudi, avec le groupe des élèves que j'ai en privé, on le voit bien, il a enseigné quand même pas mal de choses, énormément de choses. Ça ne servait à rien, les chrétiens ne nous parlent que de la croix. Donc, il a laissé que la croix, selon eux. D'accord? Donc, c'est surtout ça le sens de le, 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 le titre de mon assise de ce soir. D'accord? Alors, mes chers frères et chères sœurs, et donc chers invités, merci d'être présents en tout cas, ce soir pour un sujet qui touche au cœur même de la révélation, au cœur même de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a transmis à l'humanité. D'accord? Donc, ce soir, moi, j'aborde le sujet de l'héritage laissé par les prophètes, bien sûr, parce qu'un prophète n'est pas simplement un personnage historique. Un prophète, c'est quelqu'un qui laisse une voix, qui donne une guidance et qui façonne une communauté et qui transforme la vie quotidienne des gens. Et quand on observe l'histoire de façon honnête, sans passion, sans aveuglement, on remarque quelque chose de fondamental. Il y a des prophètes qui sont venus avec un message concret, détaillé, applicable, d'accord, avec des applications à faire. Et il y en a d'autres dont le message, tel qu'on le retrouve aujourd'hui dans les évangiles, donc là on parle tout de suite de qui? De Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui, bah, c'est extrêmement limité, fragmenté et presque absent sur la plupart des aspects essentiels de la vie. D'accord? Ce soir, nous allons donc comparer ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a réellement laissé à ce que Jésus, ou du moins les évangiles que nous ont présentés les chrétiens, a réellement, ou plutôt a, donc dans le texte, a transmis et laissé. Par exemple, les sujets importants de la vie, comment être des parents, comment se comporter avec nos parents, comment éduquer nos enfants, comment se marier, divorcer, réconcilier. Donc je ne vais pas aborder tout ça en détail parce qu'il faudrait faire une série sur ça, mais je vais juste citer quelques exemples. D'accord? Donc comment se marier, comment divorcer, comment se réconcilier, comment gérer l'argent, le commerce, la justice, comment se purifier, prier, jeûner, croire, agir, espérer, comment régler les conflits, comment construire une société, comment se comporter avec les voisins, les pauvres, les orphelins, les étrangers, etc. D'accord? Chaque domaine de la vie a été éclairé par le Coran ou la Sunna.
D'accord? Et face à cela, on posera une question simplement, mais dérangeante. Qu'est-ce que Jésus-Christ a laissé concrètement dans les évangiles? Pas de ce que pas de ce que l'Église a ajouté, pas dans les conciles, pas dans les dogmes venus des Romains et des églises par la suite. Non, mais de la bouche du Christ. Quand on lit l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, on se rend compte qu'on a presque aucune loi, presque, hein, je dis bien, aucun réellement, profondément un cadre de vie, des règles, aucun système moral complet. Je dis bien complet. On n'a que quelques phrases, quelques écrits, quelques exhortations spirituelles. Alors oui, Jésus, alayhi salatu salam, que la paix de Dieu soit sur lui, que la paix d'Allah soit sur lui, était un prophète d'Allah et un messager béni. Ça, c'est clair. Mais le message qu'on a entre les mains aujourd'hui ne reflète pas une guidance complète pour la vie, pour vivre. Et c'est là que naît notre question. C'est là que naît notre question provocatrice, mais légitime. Mohammed nous a laissé la foi et la loi, et Jésus, dans les évangiles, vous a laissé quoi? À part la croix. Il vous a laissé quoi? D'accord? Donc, pour commencer, dans les exemples. Pour les parents, par exemple, quand on vient au monde, les premières personnes qu'on fréquente, c'est nos parents. Un enfant, il connaît que ses parents, hein. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans la sourate Al-Isra, sourate 17, verset 23? Allah, il nous dit quoi? Voilà, Koufiki, ma sœur. Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui est marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point, fille, c'est la traduction en français, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles affectueuses. Pour citer ce verset-là, un exemple. Vous voyez, rien que ce verset coranique là, dans les évangiles, on ne trouvera pas de tels détails dans la bouche de qui? De Christ. D'accord? Ça, c'est clair. Un chrétien, il ne pourra pas dire le contraire par rapport à ça. Il y a plein d'exemples comme ça dans le Coran. Mais comme j'ai plusieurs exemples à citer, je ne veux pas euh, m'étaler sur les enseignements qui tournent autour des parents. Sinon, il faudra faire une assise spécialement pour les, les parents. Mais ça, l'exemple. D'accord? Mais quand on va dans l'évangile que les chrétiens, les évangiles que les chrétiens nous ont laissés, par exemple, bah, on voit que Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans Luc chapitre 18, verset 18 à 20, quand on est venu lui poser une question. Donc Luc 18, verset 18 à... En fait, ouais, il faut que tu mettes, s'il te plaît, le verset 18 à 20. Voilà, Barakofiki. Il dit quoi? Un chef interrogea Jésus. Donc quand on dit un chef, on comprend que c'est naturellement un scribe ou un pharisien. Et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Question très importante et très intéressante, et c'est le but de tout croyant, comment avoir la vie éternelle. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Cette fameuse parole montre clairement que Jésus-Christ ne se considère pas comme Dieu. Et Jésus lui dit quoi? Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Magnifique enseignement. Mais est-ce qu'il a détaillé? Est-ce qu'il a détaillé? C'est la question que je vous pose. Hmm. Ne serait-ce que comme dans la sourate Isra, que je donnais tout à l'heure. Et il y a encore plusieurs autres sourates qui parlent du comportement. Elle n'a pas détaillé. D'accord? J'ai pas compris ce que tu as voulu dire, Mariam, quand tu dis oui, il a détaillé la condition.
Il a juste dit, enfin, est-ce qu'il a détaillé par rapport aux parents, hein? C'est ça la question. Parce que là, je suis en train de toucher le sujet des parents. Est-ce que pour les parents, il a détaillé? Hein, Mariam? Non. Tu dis qu'il a détaillé pour les parents? Tu vois des détails, toi, pour les parents? Oui ou non? Voilà, il n'a pas détaillé. La sourate Isra, rien qu'un verset, elle a avalé ce que le Christ a dit. Et là, le Christ, il n'a fait en plus, non seulement il n'a pas détaillé, mais il a rien inventé ici, Jésus, parce qu'il a simplement repris ce que dit les 10 commandements dans la Torah. Exode chapitre 20, verset 12. Regardez, il a repris Exode chapitre 20, verset 12. Tout simplement. Qu'est-ce que dit le verset dans les 10 commandements? Oui, bien sûr, mais c'est pas détaillé. Mohammed, il détaille. Mais Exode chapitre 20, verset 12, s'il te plaît, ma sœur. Voilà. Voilà qu'on fait qui. Il est dit quoi? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Même le passage de la Torah, il rajoute quelque chose derrière. Si tu honores ton père et ta mère, eh ben ta vie, tu auras une longue vie dans le pays que l'Éternel te donne. Voilà, c'est tout. D'accord? Mais il n'est même pas dit dans la vieillesse, etc., comme Surat Isra, l'a dit. Vous voyez? C'est un titre d'exemple. D'accord? Alors que Allah, dans le Coran, ici, dans Surat Isra, il ne leur parle pas avec dureté, de leur montrer de la douceur, etc. Par rapport à la famille, le prophète alayhi salatu wassalam, il donne des enseignements. D'accord? Sourate 66, verset 6. Allah, il a dit quoi là-bas? Voilà, Kofiki. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs et ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Donc non seulement ici, il y a la recommandation de préserver nous et nos familles du feu, parce qu'on risque, si on ne le fait pas, ce qui est décrit après dans le verset. D'accord? Encore une fois, un enseignement. Est-ce que Jésus il a enseigné ça dans les détails? Préservez vos familles, etc. Dans les évangiles, c'est pas grand-chose, hein. D'accord? Dans les évangiles, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Dans les évangiles, même si on vérifie, il n'y a même pas un seul verset où Jésus il utilise le mot famille dans les 4 évangiles. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. C'est bon? Même le mot famille ne sort pas de la bouche de Jésus dans les évangiles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les enfants, d'être juste entre les enfants, l'héritage. Sourate 4, versets 11 et 12. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit? Il dit quoi? Voilà ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elles alors 2 tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié des droits du défunt. C'est ça que ça veut dire. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse. S'il a un enfant, il n'a pas donc s'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent à lui, à sa mère alors le tiers. Mais si il a des frères, s'il a des frères, à la mère alors le sixième. Après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette de vos ascendants ou descendants. Vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est certes omniscient et sage.
Rien que le verset 11 déjà, regardez comment chaque personne doit recevoir comment le Coran l'a détaillé. On voit que le Coran, c'est des lois, comme dans la Torah. Verset 12, et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent après exécution du testament. On parle même de testament ici. Après exécution du testament, qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette, et à elles un quart de ce que vous laissez. Si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elle alors le huitième de ce que vous laissez, après exécution du testament, que vous auriez fait ou paiement d'une dette. Et si un homme ou une femme meurt sans héritier, direct cependant, qui laisse un frère ou une sœur à chacun d'eux, ceci alors un sixième. S'ils sont plus de deux, alors tous alors participent au tiers, après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice et quiconque. À quiconque. Telle est l'injonction d'Allah et Allah est omniscient et indulgent. Donc on voit qu'Allah ici donne des lois dans le Coran, pour ne citer ça comme exemple. Et en plus, quand on va dans les tafasirs, les shuyukh, les ulama, ils ont expliqué ça. Encore plus dans les détails. La question que je vous pose, est-ce que dans les évangiles, vous avez lu des choses comme ça, sortant de la bouche du Christ? Quand un parent il meurt, comment il doit répartir l'argent à ses enfants, les droits? Il y a ça dans la Bible? Dans le Nouveau Testament? Voilà, il n'y a pas. Subhanallah. D'accord? Or, on a besoin de connaître ces choses-là dans la vie concrète. Parce que des fois, les chrétiens, quand on va leur poser des questions comme ça, ouais, mais bon, ces choses-là, ils vont essayer de minimiser. Non, 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 non. On a besoin, en tant que croyant, de connaître les lois de Dieu sur la question. Sur ces questions-là. Pourquoi le Christ, il a rien dit? Pourquoi le Christ, il a rien dit? Ben, je vous dirai à la fin pourquoi le Christ, il a rien dit là-dessus. Il y a deux raisons. Principalement, Allah alam. D'accord? Et dans les hadiths, dans les ahadiths, le prophète Mohammed alayhi salam, il dit quoi? Je le lis pour vous. Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur envers ma famille. Rapporté par At-Timirdi, radiallahu anhu. Hadith authentique. D'accord? Ça, c'est un exemple. Enseigner la prière aux enfants. Le prophète Mohammed, alayhi salam, il dit ordonnez à vos enfants, à vos enfants de prier à 7 ans. Ordonnez la prière à vos enfants à 7 ans. Rapporté par Abu Daoud. Hadith Hassan. Donc, radiallahu anhu. Est-ce que Jésus, il a enseigné dans les évangiles à quel âge les enfants d'Israël doivent enseigner à leurs enfants comment prier? Dans les évangiles, Jésus, je l'ai dit. Il y a, même chez Paul, hein, même est-ce que Paul, il dit vos enfants à tel âge? Parce que les chrétiens ils vont tout le temps aller chez Paul. Parce que Paul, il a beaucoup plus détaillé des choses de la vie que Jésus. C'est une catastrophe, ça. Hein. Paul, il a beaucoup plus détaillé. Mais même ça, là, à quel âge un enfant il doit commencer à prier? Il n'y a pas. Il n'y a pas. D'accord? C'est des exemples. L'interdiction de l'injustice entre les enfants. Dans le hadith, hein, le prophète Mohammed, il dit craignez Allah et soyez juste envers vos enfants. Juste. Sahih al-Bukhari, Muslim. D'accord? Encore un autre hadith, rapporté par Ibn Hibban, radiallahu anhu, et authentifié par certains imams. Honorez vos enfants et éduquez-les avec excellence. Et oui, excellence, il a dit. Vous voyez? Mohammed, alayhi salam, il donne un système complet d'éducation familiale. Hein. Et des exemples comme ça, il y en a des centaines dans les hadiths. D'accord? Pour Jésus, quand il parle des enfants, il n'a pas du tout enseigné, il y a zéro, il n'y a rien. Comment éduquer un enfant? Bien sûr, on voit que dans les évangiles, Jésus, il aimait les enfants. Hein. On le voit bien dans l'évangile de Matthieu.
Hein, il y a certains exemples qui nous disent que quand il y avait des enfants qui voulaient se rapprocher de Jésus et les apôtres empêchaient, les enfants de venir, bah, Jésus il a dit: «Laissez venir, hein, les enfants, à moi, car ceux qui entreront dans le royaume des cieux sont ceux qui le ressemblent, ceux qui le ressemblent». D'accord? Mais, comment éduquer un enfant dans la spiritualité, dans la religion d'Allah? Il y a rien, rien. C'est pour ça que les chrétiens sont obligés d'aller dans d'autres, d'aller dans d'autres sources. D'accord? Le mariage, droits et devoirs. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit dans sourate 30, verset 21, par exemple? Voilà, par exemple, Allah il dit quoi? Le but même pour lequel Allah il a, hein, on a des épouses avec nous. Allah il dit quoi? Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. C'est un très beau verset ça. Et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc ici, on a le but, d'accord? L'affection et la bonté. Donc l'affection ici, donc l'amour est compris dedans, et de la bonté. Une femme, elle donne de l'affection à son mari, elle donne de la beauté à son mari, et vice-versa. L'homme, il donne de l'affection et de la bonté à sa femme. D'accord? Le but pour lequel Dieu il a mis les deux. Dans la Bible, il dit, hein, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On le voit dans Genèse chapitre 2, versets 23 et 24. Et Jésus-Christ n'a fait que le reprendre dans l'évangile de Matthieu. D'accord? Dans l'évangile de Matthieu, d'abord, je vais lire le passage de la Genèse. On dit quoi? Et l'homme dit, voici cette fois, donc, vois cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Comme Allah, il a dit, Allah, il a créé de vous pour vous. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et Rachi, quand par exemple un des plus grands commentateurs chez les Juifs, mais le plus grand commentateur français qui s'appelle Rachi, eh ben, il dit ici que une seule chair symbolise l'enfant. Parce que dans le verset, peut-être une allusion. Mais il faut l'interpréter pour comprendre que ça parle de l'enfant. Mais Rachi dit que ça parle de l'enfant ici. D'accord? Et quand on voit dans Matthieu chapitre 19, quand les Juifs sont venus poser une question à qui? À Jésus, par rapport au divorce. Est-ce qu'on a le droit de divorcer? Jésus leur dit quoi? Dans Matthieu chapitre 19, versets 4 et 5. Il va répéter ce que dit la Torah. Et regardez, Jésus, il leur répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, donc ici il y a écrit le Créateur au commencement. Ça, je vous le dis, c'est l'explication du prologue de Jean, Jean chapitre 1, verset 1, que les chrétiens aiment bien nous citer. C'est-à-dire que Jésus, il est en train de dire au commencement, le Créateur, là, mais il a créé les cieux et la terre. Il a tout créé. Et il a créé l'homme et la femme. Mais les chrétiens, quand ils vont dans le prologue de Jean, ils aiment bien citer ce passage-là pour essayer de dire que ça part de Jésus ici. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ils vont parachuter au verset 14 pour dire que la parole a été faite chair, donc l'incarnation. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Le sens du verset leur échappe complètement. Et Jésus ici l'explique. Il a dit au commencement, n'avez-vous pas vu, n'avez-vous pas lu même l'écriture, que le Créateur au commencement. Si c'était lui le Créateur, il n'aurait pas dit ça. Il n'aurait pas vu, il aura dit, n'avez-vous pas lu que moi, le Créateur, je fis l'homme et la femme? Mais Jésus parle de Dieu ici, il ne parle pas de lui. Et oui, d'accord? Fit l'homme et la femme, et qu'il dit, il est même en train de dire que Dieu a dit, il n'a pas dit j'ai dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il a repris mot pour mot les paroles de la Torah qu'on voit dans Genèse chapitre 2 que je donnais tout à l'heure. Et après, c'est tout.
d'accord? Et après, il explique que celui qui divorce sa femme, par rapport aux règles de divorce, il a juste dit celui qui divorce sa femme, sauf en cas de d'adultère, commet un adultère, et cetera. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. La loi de Jésus, elle est même plus dure, elle est même plus restrictive que la Torah. Qu'une femme qui a été divorcée, on ne sait pas pour quelle raison elle a été divorcée. Jésus, il interdit de marier cette femme-là. Ça n'existe pas en islam. Une femme qui est divorcée, elle a le droit de se marier. Dans la loi de Jésus, c'est interdit. C'est la miséricorde, ça? Est-ce que c'est la miséricorde, ça? Une femme qui est divorcée, quand on prend le verset littéralement, interdit pour elle de se remarier. La question que je vous pose, la rahma, elle est où ici? La miséricorde, elle est où ici? Hein? Vous vous rendez compte? Alors que dans la Torah, le passage auquel les Juifs font allusion ici, je dis ça rapidement, ça c'est dans Deutéronome, chapitre 24, versets 1 à 4. Mais le verset te dit que quand une femme elle est divorcée, elle a le droit de se remarier et de devenir la femme d'un autre homme. D'accord? Et oui, ici c'est ce qui est dit. Il est dit que lorsqu'un homme aura pris une épouse, une femme qui viendra et cette femme. Donc lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remis en main, il la renverra dans sa maison, c'est-à-dire chez ses parents. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. La Torah l'autorise. Jésus, lui, a interdit ça. Et oui. Vous vous rendez compte? On fait comment là? On fait comment? Eh oui. C'est comme ça, hein. La loi de Jésus, elle est dure. Mais il nous parle tout le temps: «Oui, mais non, c'est l'amour et cetera, et cetera, et cetera». On fait comment là? D'accord? Eh oui. Donc, encore une fois, on a besoin d'enseignements concrets dans la vie. D'accord? Eh oui. Et ça, Jésus l'avait dit au peuple dans le la pour la femme répudiée là, qu'on doit pas di qu'on qu'on n'a pas le droit de remarier, c'est dans Matthieu chapitre 5, 32, hein. Mets Matthieu chapitre 5 verset 32 s'il te plaît ma sœur. Matthieu 5, 32. Voilà, voilà qu'on fait qu'il dit quoi? «Mais moi, je vous dis donc, mais moi». Donc Jésus ici, il est en train de faire la distinction entre lui et la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, donc il est en train de montrer que c'est pas lui Dieu. Il dit quoi? «Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf en cas d'infidélité, l'expose à devenir adultère». C'est-à-dire que si tu divorces ta femme, d'accord? Si tu divorces ta femme, sauf en cas d'infidélité, eh ben, elle va faire l'adultère. C'est-à-dire qu'elle va aller faire zina, d'accord? Et celui qui épouse une femme répudiée, eh ben, c'est quoi? Il commet un adultère. Une femme qui a été divorcée, elle-même, elle va faire l'adultère, c'est elle se met avec un autre homme, et l'homme qui se met avec elle, s'il l'épouse, c'est un adultère. Donc le mariage, il est même pas valable aux yeux de Dieu. C'est la loi de Jésus dans les évangiles, hein. Vous vous rendez compte? Eh oui, frère, subhanallah. Faut montrer ces choses-là aux chrétiens, hein. Maintenant, quand on va dans Surat At-Talaq, les lois qui sont là-bas, là, ça n'a rien à voir. Surat 65. D'accord? Faudrait faire une assise dessus. Mais juste, tu penses à la sourate At-Talaq, une femme a le droit de se remarier. Comment ça, elle va rester toute sa vie comme ça, ça va pas, non? Eh oui. D'accord? Al-Mohim. Quand on va dans sourate 4, verset 34, il y a le droit financier et entretien. D'accord? Qu'est-ce qu'Allah il dit? Donc les hommes en plus cette traduction ici, elle est pas bonne, hein. D'accord? Parce qu'on connaît ce verset où il est dit vers la fin du verset, quand Allah il parle des femmes nushuz, c'est-à-dire des femmes dominatrices, parce que dans le verset, Allah il parle de 2 femmes, de 2 types de femmes. Une femme qui est obéissante
envers son mari, qui est pas insolente envers son mari, qui est pas là à le défier. Dans la deuxième partie du verset, Allah il parle des femmes nushuz, c'est-à-dire des femmes dominatrices, qui veut écraser, qui veut dominer son mari. T'as plus rien à dire, c'est moi qui fais. Tu te tais, c'est moi qui fais. Il y a des femmes comme ça, hein, d'accord. Donc, le verset dit quoi? Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela sur celles-ci. Donc, est-ce qu'Allah il a donné aux hommes sur les femmes? Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens, d'accord. Les femmes vertueuses, donc c'est ça ici, on parle des femmes obéissantes, sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur mari. Tout, elle protège tout, c'est un ensemble de tout. Le leurs relations, ce qu'il y a dans leur intimité, leurs enfants, les biens du mari, et cetera, les secrets du mari, tout. Elle protège tout ça. D'accord? Avec la protection d'Allah. Mais après, Allah dit: «Et quant à celles dont vous créez la désobéissance», ici on parle des femmes nouchouz, quand on lit le texte en arabe. «Exhortez-les», d'accord? «Éloignez-vous d'elles dans les lits», et ici dans cette traduction il y a écrit: «Frappez-les». Alors que le frapper ici, là, faut faire attention. Faut faire attention. Parce que quand on prend notre traduction, il y a écrit: «Et corrigez-les». D'accord? Exactement, ça a plusieurs sens ce mot-là. D'accord? Ouais, darabuhunna. C'est ça ici le mot, la phrase en arabe. D'accord? Mais, vous savez très bien que les ennemis de l'islam, ils vont prendre ce texte-là. Ouais, frappez-les, l'islam, le Coran autorise de frapper les femmes. Mais le problème, c'est que le frapper ici, on te l'a expliqué. Déjà, il faut faire attention à la traduction en français. Et même le frapper ici, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? D'accord? Mais le problème, c'est qu'ils savent pas que dans leur livre, il y a pire que ça, hein. Il y a pire que ça. Et dans leur livre, il n'y a pas d'interprétation possible. Quand on va dans Deutéronome, un homme, il a le droit d'amputer sa femme juste parce qu'elle prend sa défense, hein. C'est une catastrophe, ça, hein. Ah oui, mais pourtant, ça a déjà été fait, hein. Tu vois, après, ça, c'est plus des règles de fiqh. Donc, c'est pas mon domaine. Donc, c'est pas un domaine même si l'enseignement, je le connais, par la grâce d'Allah, un minimum. Mais, euh, tu vois, ça a été expliqué par des spécialistes. Tout simplement. Juste, si tu regardes l'état facial sur le verset, tu vas voir ce que ça veut dire frapper ici. Bref. Et après, la fin du verset dit quoi? Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. D'accord? Voilà. Donc ici, ça parle des droits, des finances et de l'entretien, hein, que la femme a fait quand il dit qu'une femme, elle protège le, les biens de son mari. Une dot est obligatoire. Mets-moi sur 4, s'il te plaît. Sur 4, verset 4. Maï, tu m'as dit, il faudra en parler. Par exemple, le frère Abdallah Al-Hanifi, lui, il est plus compétent que moi dans le domaine. Faudrait, je lui en parlerai, puis qu'il fasse une assise dessus, Inch'Allah. Non, c'est Sourate 4, verset 4, s'il te plaît. Sourate An-Nisa. En plus, dans le Coran, on a la Sourate An-Nisa, c'est la Sourate qui est dédiée aux femmes. Parce qu'An-Nisa, littéralement en arabe, c'est la femme. D'accord? Dans le Coran, il y a une sourate qui est là pour honorer notre sœur Mariam, d'accord, qui est ici, qu'Allah la préserve. Il y a une sourate qui est pour les femmes. Dans quelle religion il y a une sourate, il y a un chapitre ou un livre qui est consacré pour la femme? Où? Où? Ça existe où ça? Il n'y a pas. D'accord. Mais nous, dans le corps, on a ça. Pourtant, l'islam est toujours attaqué comme étant une religion qui rabaisse la femme, soi-disant, hein, à cause du voile de la femme en Europe, etc. Ils savent même pas de quoi ils parlent. D'accord. Donc, Allah, il dit quoi? Il donne un ordre. Et donnez aux épouses leur dot. D'accord. De bonne grâce, si de bon gré, elle vous en abandonne quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Donc ici, on a l'obligation, c'est un ordre d'Allah, hein, de donner la dot à la femme. Et si la femme, par exemple, tu veux proposer, je sais pas moi, 1000 euros ou 1500 euros à une femme, par exemple, et elle te dit non, donne-moi que 1000 euros. Si tu as prévu de me donner 1500 euros, tu gardes 500 euros pour toi, moi, donne-moi que 1000 euros, ça me suffit. Par exemple, une femme elle va dire ça, ou moins, ou peu, ou plus, ça dépend. Après, c'est entre vous, ça. C'est un exemple. D'accord? Ouais, pas de souci, sur madame, déjà, tu m'assistes, donc déjà, t'as notre préserve. D'accord? C'est un exemple. D'accord? Où est-ce que Jésus il a parlé de la dot dans les évangiles? Il a parlé de ça?
Avez-vous déjà vu un verset où Jésus parle de la dot dans les évangiles? Oui ou non? Moi, j'en connais pas personnellement, je peux me tromper, hein. Hein. On peut regarder rapidement, dot, voilà, aucun résultat, hein. Quand je mets dans l'application, j'écris dot, rien. Aucun résultat, subhanallah. Vous vous rendez compte? Le mot dot n'existe même pas dans les évangiles. Subhanallah. Mais après, ils nous disent que c'est lui le meilleur exemple de la vie. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Voilà ce que ça m'affiche. Subhanallah. Hmm. Voilà ce que ça m'affiche. Aucun résultat. C'est bon? Aïe. Eh ouais. Pour le, par exemple, encore une fois, pour voilà, par exemple, comme je l'ai dit, sur Atatalak, on a tout le processus complet de divorce, les règles. D'accord? Pour la réconciliation même, un couple qui divorce et qui se réconcilie. Ou alors, quand le divorce a été prononcé, mais après il y a la période de Haïda, Sourate 4, verset 128. Qu'est-ce que dit ce passage aussi? Pour donner un exemple. Mais oui, il y a tout dans le Coran. Mais Sourate 4, 128. Sourate 4, 128. 128. Parce que là, le texte que tu as mis, ça parle de. Voilà. Abil et Qabil. Donc il a dit quoi? Voilà, et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure. Et sachez que les âmes sont portées à l'égoïsme. Chacun va vouloir penser à lui-même. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux, alors Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Vous voyez, pour les évangiles, c'est non comment. Pas de commentaire. D'accord. Voilà. Quand on regarde dans les hadiths, le prophète Mohammed il dit le mariage est ma sunna, rapporté par Ibn Majah, radiallahu anhu. D'accord? Le prophète Mohammed, il dit encore une fois, droit réciproque, donc dans le contexte de droit réciproque mari et femme, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa femme. Un hadith qui est connu. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa femme. Déjà, ce hadith, il contredit l'interprétation littérale de Surat 434 qui dit qu'on doit taper la femme. Rapporté par At-Timirti, radiallahu anhu. D'accord? Donc Mohammed, il a établi un code familial complet. Jésus, aucune loi sur le mariage, aucun système conjugal, juste que l'homme ne se sépare point de ce que Dieu a uni, comme il le dit dans Matthieu, chapitre, chapitre 19. Mais pour le divorce, je l'ai cité tout à l'heure, et en plus, même ce qu'il a dit dans le divorce, nous, le prophète Mohammed, il nous encourage à nous marier. Il nous encourage. D'accord? Il a même dit dans un hadith, mariez-vous et faites des enfants, afin que vous soyez nombreux. Comme ça, le jour de la résurrection, j'aurai la fierté de voir que vous êtes la communauté la plus nombreuse. Mohammed, il dit ça. Jésus, lui, de ce qu'il dit dans le divorce, mais ça a même découragé, ça a même. Mais il y a même un apôtre qui a entendu ça, et il s'est dit, mais si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ça, on le voit dans l'évangile de Matthieu. Tu sais quoi? Met Matthieu chapitre 19, versets 8 à 9. Regardez ce qui est dit là-bas. Tu m'as dit quoi? Le hadith qui dit que si l'homme est dur chez lui et doux à l'extérieur, n'est pas. Ouais, bah ouais, c'est exactement. C'est un beau hadith, frère. Barakofik, frère Maï. Il est dit quoi? Quand ils ont posé une question, Jésus leur dit, et il leur répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs, de votre cœur, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité,
et qui en épouse une autre commet un adultère. Donc il le répète ici, il l'avait déjà dit dans Matthieu chapitre 5 au peuple, mais là il le répète aux scribes et aux pharisiens. D'accord? Même maintenant, mets le verset 10, s'il te plaît. Là, le verset 10. Voilà, Koufeki. Regardez, hein. Ses disciples, c'est même pas un disciple. Hein. Je me suis même trompé tout à l'heure. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Wallahi, il n'y a aucun être humain sur cette terre qui peut dire que la Bible est meilleure que le Coran, que les enseignements de Jésus sont meilleurs que le Coran al-Karim, que les hadiths. Jamais. Il a découragé ici même ses apôtres. Mohammed a-t-il donné un enseignement qui décourage les musulmans de se marier? Vous avez déjà vu ça dans l'islam, vous? Hein? Mais bien sûr. Même Joulaïbib, c'est Othman ibn Affan qui a payé pour lui Othman ibn Affan radiallahu anhu, qui a fait quoi? Qui a même payé qui s'est occupé de son mariage, qui lui a donné l'argent pour sa dot et tout ça, etc. L'islam, c'est parfait, nous, on a tout, nous. Ah, et ça, Jésus, il décourage ses apôtres. Pour le mariage, vous vous rendez compte? Nous, dans l'islam, c'est l'inverse. Si vous faites cette étude comparative avec n'importe quel chrétien sur la surface de la terre, ce qui sort de la bouche du Christ, j'ai bien dit, parce qu'un chrétien, il va tout de suite vous dire, oui, mais regarde dans Corinthiens chapitre 7, parce que dans Corinthiens chapitre 7, Paul, il est en train de parler du mariage. On ne parle pas de Paul, frère. Jésus, ce qui sort de la bouche du Christ et ce qui sort de la bouche de Mohammed. Compare les deux, vous allez voir que ce chrétien, il va tomber. Wallahu lazi la ilaha illahu, il va tomber, qui qu'il soit. Ramène-moi le pape même. Ramène-moi qui tu veux. Tu compares les enseignements de Jésus et de Mohammed, c'est mort. Tu peux pas comparer les deux. D'après ce que vous nous présentez comme étant les enseignements du Christ. D'accord? Donc ici c'est clair. Ok? Ne serait-ce que pour les funérailles, pour citer un autre exemple. Comment enterrer les morts, par exemple? Ok? Mais encore une fois, dans l'islam, on a un système. On a un système complet. Ok? Mets-moi Sourate 80, verset 21, par exemple, pour citer un exemple. Et après, tu mets donc Sourate 80, verset 21. Et après, tu mets Sourate Tauba, verset 84. Voilà. Puis il lui donne la mort et le met au tombeau. Ok? Surat at-Tawbah, et ne fais jamais la prière, salat, sur l'un d'entre eux qui meurt et ne te tiens pas, donc les hypocrites ici, la part des hypocrites, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Et ici, ils sont morts tout en étant pervers. Quelqu'un qui est mort dans telles conditions, tu prépares sur lui. D'accord? Et ça, c'est juste des exemples. Hein. Dans le Coran, il y a d'autres exemples, et dans la Sunna, il y en a encore plein d'autres. D'accord? Dans la Sunna, le prophète Mohammed rapporté par Al-Bukhari et Muslim, radiallahu anhum, lavez-le, donc le mort, et parfumez-le. Un autre hadith rapporté par Ibn Majah, hâtez-vous d'enterrer vos morts. Quand quelqu'un meurt, il faut l'enterrer vite. Rapporté par Ibn Majah. D'accord? Quand on fait la prière du mort, d'accord? Donc c'est Salat al-Janaza. Nous, on a Salat al-Janaza. D'accord? Nous, on a Salat al-Janaza. Le prophète nous a même expliqué comment faire. Il l'a fait lui-même. Les 4 takbiras qu'on doit faire, etc., etc., etc. Rapporté par euh, c'est Sahih al-Bukhari, Muslim, radiallahu anhu. D'accord? On fait comment là? D'accord? Donc Mohammed donne un système rituel funéraire complet. Lavage, linceul parce que moi je ne rentre pas dans les détails de tout ça, hein, c'est pour pas abuser de votre temps. Prière, enterrement, etc. Et Jésus il a enseigné quoi? Il a enseigné quoi sur ça? Je donne un exemple, encore un dernier exemple par rapport à un hadith. On nous dit que Ibn Omar,
radiallahu anhu, on nous rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, donc il y a un cortège funéraire qui passait, le cortège funéraire d'un juif, qui est passé devant le prophète, alayhi salatu wassalam, et les sahaba, ils étaient avec le prophète. Mohammed se leva, il s'est levé. Et quand il a regardé le cortège funéraire d'un juif passer devant lui. Donc quand les sahaba, vous savez comment ils sont, ils voient le prophète faire quelque chose, ils l'imitent. Donc ils se sont levés eux aussi. Mais ils lui ont dit, c'est le cortège funéraire d'un juif. Pourquoi tu te lèves, tu te lèves pour le cortège funéraire d'un juif? Qu'est-ce que le prophète Mohammed alayhi salam, il répond? Alayhi nafsa, ce n'est pas une âme humaine. Le sang, ce n'est pas une âme humaine qu'Allah a créée et qu'Allah a rappelé à lui. Regardez le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Takbir. Takbir. Vous vous rendez compte? Les musulmans se comportent comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'on est comme Muhammad? Est-ce que les musulmans font ça aujourd'hui? D'accord? Et ça peut même inciter les gens qui vont voir ça à se lever, à venir vers vous. Pourquoi? Admettons, il y a des juifs qui passent devant vous, ils sont en train de ramener un cortège funéraire au cimetière. Et ils voient un groupe de musulmans. Les musulmans se lèvent. Un groupe de musulmans ou de musulmanes, hein. Ça peut interpeller un juif en disant, mais ces musulmans, ils se sont levés quand ils ont vu quand même le cortège funéraire. On a vu que c'était pas respect. Si au retour, maintenant, ils repassent par le même chemin, ils vous croisent, peut-être un juif, ça peut l'interpeller, il peut vous poser la question, mais comment se fait-il que vous vous êtes levé quand vous avez vu le cortège funéraire? Nous, on doit leur répondre, non, simplement parce que notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que quand on voit le cortège funéraire d'un être humain qui passe, on doit se lever par respect pour cette âme humaine qui vient de quitter la terre. Et cette âme humaine a été créée par le Créateur. Mais même ce juif-là, ça peut l'inciter à se convertir à l'islam, hein. La meilleure des prêches, c'est le comportement, comme le prophète l'a dit. On a un exemple ici, on a un bel exemple. D'accord? T'as dit quoi, Marie? Il y en a, ils l'auraient insulté, franchement. Oui, voilà, il y a même des musulmans qui peuvent peut-être insulter mal parler de ce juif qui est mort, parce qu'il est mort juif, alors qu'on n'insulte pas les morts. Mais Mohammed, regardez comment il était. Mais quand on va du côté de Jésus, Aïssa alayhi salam, on dit quoi dans Matthieu chapitre 8, versets 21 et 22? Regardez ce qu'il dit. On lui dit quoi? Voilà, Kofiki. Un autre, c'est-à-dire un autre disciple, donc d'entre les disciples, lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon père. Apparemment, un de ses disciples avait perdu son père. On ne sait pas c'est quel disciple, le texte ne le dit pas. D'accord? Donc il est mort, d'après ce qu'on comprend ici, il n'est pas mort en ayant cru et suivi Jésus. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc lui, il ne peut même pas aller faire salat et janaza, qui existe chez les juifs la prière funéraire chez les morts. Même pas tu fais salat et janaza sur ton père. Vous vous rendez compte? Tu pries pas pour ton père. Ça rejoint bien sûr l'enseignement que quand un musulman, si un musulman, par exemple, il est là, il y a quelqu'un de sa famille qui est mort mécréant, ah oui, c'est clair que on n'a pas le droit de prier pour quelqu'un qui est mort dans le coufre. Mais, est-ce que Jésus il a détaillé, le point sur lequel j'appuie, c'est qu'il a détaillé comment on prie pour les morts, le lavage funéraire, etc., la mise au tombeau, etc. Il a parlé de ça? Il a parlé de ça dans les évangiles? Ah bah, les chrétiens seraient bien obligés de te dire que il n'y a pas d'amour pour. Après, le problème, c'est que ça contredit leur prêche. Ils sont là de nous parler de l'amour de Jésus, l'amour, l'amour, l'amour. Mais est-ce que Jésus il a de l'amour pour ceux qui meurent dans la mécréance? Il a de l'amour pour eux? Aïe, aïe, d'accord? Voilà. Quand on va même quand on prend les hadiths, en ce qui concerne la finance, le commerce, les transactions, etc. D'accord? L'interdiction de riba, donc de l'usure.
l'interdiction de tricher. On a sourate 2, 283, sourate 2, 275, sourate 7, 85, pour citer, rapidement les exemples, d'accord? Heu, tu peux mettre ces versets-là, hein, ma sœur. Sourate 2, 282, d'accord? Tu peux mettre ça, sourate 2, 282, voilà. Il a après tu peux mettre sourate 2, 275 et sourate 7, verset 85. On a les détails de la vie, nous. Voilà, les versets, je les rapidement. Ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la par écrit et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné. Qu'il écrive donc et que dicte le débiteur. Qu'il craigne Allah, son Seigneur, et se garde dans rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites en témoin par deux témoins d'entre vos hommes, et à défaut de deux hommes, un homme ou deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous laissez pas décrire la dette ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande, c'est plus équitable auprès d'Allah et plus droit pour le témoignage et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez, entrez-vous dans. Après, je ne sais pas pourquoi ici il n'y a pas la suite euh, du texte. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il a fait le bot là ici. D'accord. Donc je vais lire la fin du verset, ici moi directement de chez moi. Donc sur 2, verset 282 ici. Ouais, parce qu'en fait c'est trop long en fait, c'est pour ça. Ici, parce que c'est vrai que c'est un verset qui est très très long. Donc je vais continuer à lire le verset. T'inquiète pas, je vais continuer à lire le verset comme ça, ma sœur. Il me semble, hein. Ouais, c'est très très long. Il est très très long le verset. Donc, mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous, dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne et Allah est omniscient. Vous avez vu aussi tous les détails? Vous avez vu tous les détails ici? Est-ce qu'on a ça dans les évangiles? Hmm. Et je confirme, Maram, ce que tu as dit. C'est le verset le plus long du Coran, hein. Allah Alem. Mais moi, de ce que je sais, c'est le verset le plus long du Coran. D'accord. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a Surah 2, 2 verset 75. Ceux qui mangent, pratiquent, donc ici, riba, hein, l'intérêt usuaire, ne se tiendront au jour de la résurrection que comme celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt. C'est ce qu'ils disent, alors que c'est interdit. Alors qu'Allah a rendu licite le commerce et licite l'intérêt. Et illicite l'intérêt, pardon. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis, même il avait fait ça avant, parce qu'il ne savait pas ce qu'il a acquis auparavant. Et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu, et ils demeureront éternellement. Il y a même d'autres versets qui traitent de ça. Celui qui fait riba, qui se prépare à faire la guerre et Allah et son messager. D'accord. Voilà. On a ça dans les évangiles, Jésus, il a parlé de ça. Non. Voilà pourquoi les chrétiens, ils le font à tout va, hein. Ils le font à tout va. Riba, les banques, de toute façon, ce système maintenant, il est partout. Ça nous touche même, nous, mais même si on ne le veut pas, ça va nous toucher.
Moi, je vois des collègues au travail, ils sont tout le temps là à acheter les bancos ou acheter les, vous savez, les jouer au loto, et cetera. C'est pas que c'est haram. Il est en train de le faire. Et frère, tu vas lui dire, «Ouais, mais attends, moi, je suis pas musulman, ouais, mais j'ai besoin d'argent, ouais, mais ouais, mais ouais, mais ouais, mais ouais, mais». Ouais, mais c'est un péché ce que tu fais. Moi, je te le dis juste, d'accord, et des fois, tu peux même pas le dire parce qu'après ça peut se retourner contre toi, problème, il va aller te dénoncer au chef, tu vas avoir des problèmes. «Ouais, mais comment ça vous parlez de religion au travail?» et cetera. Vous voyez? Eh ouais, d'accord, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est compliqué. Donc c'est à titre d'exemple. Donc là, depuis tard, je suis en train de vous démontrer que dans les exemples concrets de la vie, on a des enseignements du prophète Mohammed. D'accord? Sourate 7, verset 85, et aux deux Madian, leur frère Shuaïb, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah, pour vous, pas d'autre divinité que lui. Une preuve vous est venue de votre Seigneur, donc donnez la pleine mesure et le poids, et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû. Et ne commettez pas de la corruption sur la terre. Après sa réforme, ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. Donc ici, c'est l'exemple que j'ai donné, c'est interdit de tricher. On a l'exemple du prophète Shuaïb alayhi salam. D'accord? Donc c'est clair. Ah, j'ai vu que tu as mis le verset Rakfilo Messi, je l'avais lu en entier, Balkofik. D'accord? Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il dit, rapporté par Muslim, celui qui trompe n'est pas des nôtres. Ça veut dire quoi? Celui qui trompe les gens, s'il n'est pas des nôtres, c'est qu'il n'est pas musulman. Hein. D'accord? Annulation d'une vente si l'un des deux est trompé. Rapporté par Ahmad et un hadith qui est Hassan. Pensée équitable. Le prophète passa au marché et il corrigeait les commerçants. Il corrigeait les commerçants. Jésus, lui, il rentre dans le temple. Après, bien sûr, c'est dans le contexte du temple, mais il a fouetté les commerçants. Mais est-ce qu'il les a corrigés? Est-ce qu'il les a exhortés? Vous devez pratiquer comme ça le commerce, commerce, commerce. Non, il n'y a pas. Je vais bientôt terminer. Donc, Mohammed, lui, il nous. Donc, Mohammed égale économie. Lui, c'est des enseignements éthiques complètes. Il y a une éthique complète sur l'économie. Jésus, il n'y a aucune règle commerciale, aucun système financier dans la bouche du Christ, dans les évangiles. Voilà, Jésus n'a rien enseigné sur ça. D'accord? La justice dans la vie, l'arbitrage et le jugement. Hein. Mets-moi sur 4, verset 58, s'il te plaît. Donc ça, c'est en ce qui concerne de juger avec justice. D'accord? Et après, mets-moi sur 4, verset 135. Non, sur 4, 58. Sur 4, 58. Voilà. OK? Et sur 4, 135. Ah, voilà, compliqué. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leur ayant droit, et quand vous jugez entre des gens, jugez avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. En vérité, Allah est celui qui entend et qui voit tout. Voilà. Verset coranique clair. Sourate 435. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, entre guillemets, comme Allah l'ordonne. Fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux. Allah a priorité sur eux, d'eux, et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous, bien sûr. Allah il connaît mieux, c'est entre guillemets ça. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Et si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Vous voyez les règles, des règles qu'on a besoin dans la vie de tous les jours. D'accord? Le prophète Mohammed, rapporté par At-Timirdi, il dit quoi? Épargnez les musulmans des châtiments dès que vous trouvez un doute. Quand il y a un jugement, dès qu'il y a un doute, il faut épargner, épargner le musulman d'un châtiment. Il ne faut pas qu'il se fasse punir s'il y a un doute, s'il est accusé de quelque chose. Il y a de nombreux hadiths qui vont dans ce sens-là. Donc Mohammed il nous apporte un système judiciaire solide. Jésus, aucun code pénal, aucune procédure judiciaire. Mohammed il enseigne comment les gouvernants doivent
se comporter, comment les gouvernés doivent se comporter. Quand tu emploies quelqu'un qui travaille pour toi, Mohammed, il te dit dans un hadith, payez le salaire des gens avant que la sueur n'ait séché sur leur front. Où est-ce que le Christ, il a enseigné quelque chose comme ça dans la Bible? Et Jésus, il a dit, faut être juste. Hein. Il a dit faut être juste. Matthieu, chapitre 7, Jean, pardon, chapitre 7, verset 24, par exemple. Il dit quoi? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ouais, voilà. Bel enseignement. Mais il détaille pas. Il détaille pas. D'accord? Et pour terminer, après la mort, qu'est-ce qui se passe? Le prophète Mohammed nous a décrit ce qui arrive à l'âme au moment de la mort. Au moment même de la mort. Hadith rapporté par Ahmad et Abu Daoud, Sahih, donc le prophète nous a décrit l'arrivée des anges au moment de la mort. Les anges de miséricorde viennent pour le croyant avec un linceul du paradis, un parfum du paradis, et lui disent: ô âme apaisée, sors vers le pardon de ton Seigneur. L'âme sort doucement comme une goutte d'eau, comme une goutte d'eau par exemple. Mais quant aux mécréants, les anges du châtiment viennent avec un tissu rugueux de feu et disent: ô âme mauvaise, sors vers la colère d'Allah, et son âme sort difficilement comme la laine arrachée à une branche. D'accord? Description précise, ça c'est juste au moment de la mort. Description précise, vivante, détaillée. Mais Jésus n'a jamais donné une description aussi claire au moment de la mort. Au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe, comment ton âme sort, etc. Le croyant, le mécréant, il n'y a rien du tout dans les évangiles. Rien. Deuxième argument, Mohammed il nous explique qu'est-ce qui se passe dans la tombe. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète a dit: le serviteur, lorsqu'il est placé dans sa tombe, deux anges viennent à lui et le font asseoir sur son séant. Donc, le mettent assis. Et lui demandent: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu de cet homme, Mohammed? Le croyant répond correctement. D'accord? C'est qui ton Seigneur? Allah. C'est quoi ta religion? L'islam. C'est qui ton prophète? Mohammed alayhi salam. D'accord? Donc le croyant répond correctement. Et sa tombe s'ouvre comme une porte du paradis. Mais par contre, le mécréant ne répond pas. Et sa tombe se resserre, d'accord, jusqu'à même entremêler ses côtes. Ces hadiths-là, c'est le premier hadith qu'on a appris même quand on a commencé à apprendre la religion. Et il voit le châtiment. D'accord? Ici, c'est enseigné, détaillé sur Barzakh. Question des anges, récompense ou châtiment, etc. Jésus, lui, il a donné un enseignement, bien sûr, faut dire la vérité, qu'on voit dans l'évangile de Luc, chapitre, chapitre 16. Donc ça, c'est quand il a raconté l'histoire du riche et du pauvre Lazare. D'accord? Donc l'histoire, je ne vais pas vous la lire, mais je vais vous donner la référence. Hein, pour que parce que c'est un texte que j'ai souvent cité et qui est censé être connu par ceux qui font de l'interreligieux. Dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Donc juste, je mets la référence, mais ne le mets pas, Mariam. Mais ceux qui veulent savoir comment Jésus a enseigné ça là-bas, d'accord? Jésus il est en train d'enseigner quelque chose là-bas. C'est le seul enseignement qu'il a donné. Des hadiths de ce qui se passe après la mort, en ce jour des morts, on en a des dizaines et des dizaines. D'accord? Et le prophète Mohammed, il a décrit le paradis et l'enfer. Un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, Muslim, radiallahu anhu. Le prophète a dit: Allah a préparé pour ses serviteurs pieux ce que aucun œil n'a vu, aucun œil, aucune oreille n'a jamais entendu, et ce que aucun esprit n'a jamais imaginé. Il a décrit le paradis, les portes du paradis, les rivières, les arbres, les demeures, les plaisirs spirituels, la vision d'Allah, etc. Et pour l'enfer, donc c'est pour ces profondeurs hein, de plusieurs étages qu'il y a en enfer, qui descendent vers le bas en plus, ces chaleurs, les chaînes, les anges de l'enfer, etc. D'accord? Il nous a même dit, la question que je vous pose, il y a combien de portes en enfer? Il y a combien de portes? Hmm. Ah, faut vous mettre d'accord. 8, 7, combien?
Alors? Et le Coran, il dit quoi? Allah, dans le Coran, il l'a dit, hein. Mais sourate 15, verset 44. OK, voilà. Il y a 7 portes et chaque porte en sa part déterminée. C'est 7. D'accord? Donc le Coran nous parle de l'enfer ici, et en plus, chaque porte a sa part déterminée, donc chaque endroit de l'enfer est différent. Donc c'est 7 portes. Et Jésus, il a parlé des portes de l'enfer. Qu'est-ce qu'il a dit? D'accord? Quand on va dans l'évangile de Matthieu, chapitre, Matthieu chapitre 16, verset 18, quand il est en train de parler à Pierre. Regardez, hein. Et Jésus dit, et moi je te dis, donc il parle à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En plus, ici, il y a écrit séjour des morts, hein. Donc, en vérité, si on prend cette traduction, parce qu'il y a d'autres traductions qui disent l'enfer, donc il y a le séjour des morts et l'enfer, c'est pas la même chose. Barzakh et l'enfer, c'est pas la même chose, hein. Mais il y a écrit les portes. Les. Donc, au pluriel, sont plusieurs. Il y a beaucoup de chrétiens à qui ça a échappé, ça. Souvent, je leur ai montré ça. Je leur ai dit, il y a combien de portes en enfer? Bah, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a plusieurs portes en enfer? Bah, on ne sait pas. Ah, tu sais pas s'il y a plusieurs portes? Et je lui donne ce verset-là. J'ai dû dire les. Donc, il y a plusieurs portes. Mais combien il y en a? Tu ne sais pas. La Bible ne te l'a dit nulle part, de Genèse à Apocalypse. Ancien Testament, Nouveau Testament, il n'y a pas. Nous, le Coran nous le dit. Il y a combien de portes? Ouais, mais c'est un détail. Ouais, mais c'est au moins, on a un enseignement plus. D'accord? Voilà. Bah, dans cette traduction, il y a écrit le séjour des morts. Mais dans d'autres traductions, il y a écrit l'enfer, hein. Le séjour des morts, c'est Barzakh, c'est-à-dire le monde d'attente dans lequel tous les êtres humains sont actuellement, leur âme, hein, en attendant le jour de la résurrection. Mais l'enfer, c'est pas le séjour des morts, hein. Ah non, 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 le séjour des morts. Ah non. Bah, de toute façon, quand tu prends Luc 16, Jésus il est en train d'expliquer. Quand tu prends Luc chapitre 16, regarde, je te montre rapidement le verset. On nous dit quoi? Pour que tu comprennes, hein. On nous dit quoi? Justement, c'est le verset que j'ai cité tout à l'heure, mais c'est juste pour répondre à la question du frère. Luc chapitre 16, mets-moi le verset 19 au verset 20, 23. Ouais, mais dans d'autres traductions, les portes de l'enfer, hein, dans certaines traductions bibliques. Il a dit quoi? Il y avait, donc c'est Jésus qui est en train de raconter ça. Et en plus, ce passage-là, il y a certains chrétiens, dans leur Bible, ils mettent un titre juste au-dessus, ils disent la parabole du riche et du pauvre. Or, ce n'est pas une parabole. Ça, c'est encore une fourberie, une erreur de certains chrétiens. D'accord? Ici, c'est pas une parabole. Parce que dans une parabole, tu ne peux pas citer le nom propre de quelqu'un. Il faut connaître les règles des paraboles, hein. Mais comme les chrétiens, ils ont vu que ça contredit leur dogme, ils ont interprété, c'est une parabole. Non, le texte ne te dit pas que c'est une parabole. Et dans une parabole, tu ne peux pas citer le nom propre de quelqu'un. Or, ici, dans ce que Jésus va dire, il y a le nom propre de 3 personnes. Il y a le nom du pauvre, il y a le nom d'Abraham et il y a le nom de Moïse. C'est pas une parabole, hein. Dans une parabole, jamais tu peux citer le nom propre d'une personne. Même avec leur propre texte, ils commettent des erreurs. D'accord? Donc ici, il dit quoi? Jésus raconte à ses disciples, il y avait un homme riche. Donc il y avait. Or, quand Jésus fait des paraboles, il dit le royaume des cieux est semblable. C'est pas une parabole, c'est quelque chose de réel là. Jésus dit il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lait, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare, c'est pas une parabole, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier. Des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ici, nous sommes face à une expression idiomatique juive qui veut dire que quand lui, Lazare, il est mort, il a été porté dans Barzakh du côté de ceux qui sont destinés, dans le séjour des morts ici, comme la Bible va le dire, dans le séjour des morts, du côté de ceux qui sont destinés à rentrer au paradis, donc dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Verset 23, dans le séjour des morts. Tu vois, frère, Tim Ayoub,
Il n'y a pas écrit l'enfer dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit loin Abraham et Lazare dans son sein. Et après, tu peux continuer, devoir à domicile, tu peux continuer à lire l'histoire jusqu'au verset 31. D'accord. Donc ici, dans le séjour des morts, Jésus il est même en train d'expliquer qu'il y a un châtiment. Et Abraham, quand il lui répond, il dit, vous, là, vous souffrez. Il a dit, vous. Donc c'est-à-dire qu'ils sont plusieurs personnes. Donc tous les êtres humains qui sont morts depuis le début de la création et qui sont morts dans le gouffre, et ben, dans le séjour des morts, ils sont exposés au châtiment. C'est pour ça qu'Abraham, il a dit vous. D'accord. C'était juste pour, Wafik Barakallah, c'était juste pour, euh, voilà, pour expliquer et expliciter ce que je disais. D'accord. Voilà. Donc, c'était le dernier exemple que je voulais donner. Donc Jésus n'a donné aucune description détaillée du paradis ni de l'enfer. Il a donné quelques petits enseignements que comme quoi il sera assis au paradis, à sa table, il y aura Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux, et qui boira du fruit de la vigne au paradis. Et il a fait des paraboles. Le royaume des cieux est semblable à cela. Mais des descriptions claires, directes, à quoi le paradis ressemble, et la récompense vraie du croyant dans les détails. Hein. Dans le paradis, il n'y a rien. Jésus, il a parlé du paradis. Bien sûr, mais il n'a pas détaillé comme le prophète Mohammed, alayhi salam, là, l'a fait, et encore moins l'enfer. Voilà la famille. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu faire cette petite intervention en démontrant que Mohammed il nous a laissé la foi et la loi, et les chrétiens, quand on leur demande, ils nous disent la croix, la croix, la croix. Jésus, il a été crucifié pour nos péchés. Mais il ne te donne pas ces enseignements. D'accord. Et pourquoi, c'est le point sur lequel je ne veux pas oublier, pourquoi Jésus-Christ, alayhi salatu wassalam, il n'est pas rentré dans les détails. C'est pas que Jésus n'avait pas les connaissances. Allah lui a donné. Qu'est-ce qu'il dit lui-même dans Jean, chapitre 16, versets 12 et 13. Mets-moi ce verset-là, s'il te plaît. Regardez bien. Hein. Il dit quoi à ses apôtres? Là, il parle que aux apôtres. Hein. Il parle pas au peuple. Il dit quoi? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur est ici, moi je défie n'importe quel chrétien, et Jésus il parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a les arguments pour ça. J'ai déjà fait des assises dessus de toute façon. Hein, pour ceux qui ont suivi les assises. J'ai déjà fait 2 assises par rapport à ça. D'accord. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire qu'il va vous enseigner ce que je ne vous ai pas dit là. Les choses que je sais, dont Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la connaissance, et que je ne peux pas vous donner parce que vous n'êtes pas prêt, lui, quand il va venir, il va enseigner. Mais les chrétiens vont dire, ouais, il parle du Saint-Esprit. Mais quand tu leur demandes où est-ce que le Saint-Esprit a enseigné ça, tout ce que j'ai démontré ce soir dans les choses concrètes de la vie, des lois, aucun chrétien sur la surface de la terre peut dire que le Saint-Esprit nous a enseigné ça. Il n'y a pas. Ils vont être obligés d'aller chez Paul. Ils vont dans l'Ancien Testament, des choses comme ça. Mais il n'y a pas. D'accord. Donc il dit, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas, il doit parler, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et c'est ça, ce verset qui prouve qu'il parle d'un prophète, d'un être humain ici. Pas du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, selon la doctrine chrétienne, c'est la troisième personne de la Trinité. Il va entendre des choses de qui, s'il est Dieu lui-même, pour répéter les paroles de qui? Ça n'a pas de sens. Pour les chrétiens, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, donc le Saint-Esprit est Dieu. Mais Dieu, il va entendre des paroles de qui pour les répéter? Ça n'a pas de sens. Ça, leur interprétation, c'est n'importe quoi hein, ici. Hein. D'accord. Et il dit quoi? Il dit quoi? Et donc, il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc les choses du futur, là, comme Mohammed l'a fait pour tout ce qui se passe après la mort, Mohammed l'a enseigné. Où est-ce que le Saint-Esprit l'a enseigné des choses à venir après la mort? Il n'y a rien. Donc non seulement des choses à venir dans ce monde, ici-bas, Mohammed il a fait des prophéties, hein, les signes de la fin des temps, par exemple, comme on le voit ici, les petits signes et les grands signes, Mohammed, il a tout dit. Et ensuite, ce qui se passe même après la mort, Mohammed, il a tout dit. Le Saint-Esprit, il n'a rien dit, rien. D'accord. Donc, pourquoi Jésus, maintenant, ça sera mon dernier propos, d'accord. Je m'excuse d'avoir été un peu long, je ne veux pas abuser de votre temps. Pourquoi Jésus n'est pas rentré dans tous les détails que j'ai donnés par rapport à ça? Parce qu'en fait, Jésus s'est simplement calqué sur la Torah. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a des codes de loi qui touchent les sujets que j'ai touchés ce soir. La Torah en parle. Mais c'est pas aussi beau et c'est pas aussi,
comment dire, libre et c'est pas aussi magnifique que dans le Coran. Mais la Torah en parle. D'accord? La finance, les commerces, les choses comme ça, le mariage, le divorce, la Torah en parle. Et étant donné que Jésus il dit bien dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit clairement qu'il n'est pas venu abolir la Torah, mais il est venu là pour accomplir. Donc la Torah avait déjà un système. Et les Juifs pouvaient pratiquer toutes les lois qui étaient dans la Torah. De base, ils pouvaient les pratiquer parce qu'ils avaient le temple, mais ils avaient des restrictions par rapport par les Romains. Ils ne pouvaient pas pratiquer certains enseignements comme les peines de mort, par exemple, ou les châtiments corporels. D'accord? Mais étant donné qu'ils avaient déjà ça, les Juifs, et Jésus connaissait déjà ce système-là, d'accord? Ben, il s'est calqué dessus. Donc voilà pourquoi il n'allait pas répéter tous les commandements de la Torah. Donc ce qui prouve que Jésus n'est pas venu abolir la Torah comme les chrétiens nous le disent. Donc voilà pourquoi Jésus n'est pas rentré dans ces détails-là. Les Juifs avaient déjà la Torah. C'est tout. D'accord? Mais les chrétiens, comme ils ont délaissé la Torah, ils suivent Paul, bah, ils ont inventé leur propre législation. Mais de la bouche du Christ, ils n'ont rien. Voilà pourquoi Jésus n'a pas parlé de ça. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, je vais juste terminer mon propos. Donc, ce soir, on a vu une chose simple, la famille. Mohammed nous a laissé une guidance complète pour les parents, les enfants, le mariage, la justice, le commerce, la prière, la mort. Chaque domaine de la vie a été éclairé par le Coran ou la Sunna. Et quand on regarde les évangiles, Aïssa, que les chrétiens nous ont laissé, bien sûr, bah, Jésus il n'a laissé presque aucune loi, aucun système, aucune structure, aucune règle de vie comme détaillée, en tout cas comme dans le Coran. Il y a des enseignements. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a rien. Attention, d'accord? Parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui vont m'écouter et quand ils vont tomber sur cette vidéo, ils vont tomber sur leur chaise ou je vais recevoir des messages où je vais me faire insulter. Il y a des enseignements, mais ce n'est pas détaillé dans tous les détails de la vie comme le prophète Mohammed. Aucun chrétien sur la surface de la terre ne peut venir nous défier sur les enseignements qui sortent de la bouche du Christ. Ils vont être obligés d'aller chez Paul. D'accord? Et quand, donc, comme je le disais, alors la comparaison, elle est claire. Mohammed nous a laissé la foi et la loi. Et les chrétiens, d'accord, ils vont nous dire que Jésus il a laissé la croix. C'est pas une provocation, hein, c'est un constat. C'est juste un constat. C'est pour établir les faits, c'est pour les réveiller. Ils doivent suivre le prophète Mohammed parce qu'il est venu pour eux. D'accord? Donc Mohammed nous a laissé un héritage complet face à un héritage qui est fragmenté. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous illumine et nous rattache fermement au message de son dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'Allah me pardonne si j'ai pu commettre des fautes par ignorance ou euh, comment dire, par faute d'inattention. J'espère que cela vous a été profitable et bénéfique. Donc, s'il y a des questions, je vous écoute. Je vois qu'il y a déjà quelques questions et je vais y répondre toujours, Inch'Allah, dans la limite de mes connaissances. Première question. Dans la Torah actuelle, il est dit que les enfants qui maudissent leurs parents seront punis de mort. Et cela est également repris par Jésus. Mais existe-t-il des explications concernant l'éducation des enfants et la manière dont ils doivent se comporter envers leurs parents en dehors du simple fait d'honorer ses parents, ce qui est aussi rappelé dans le Coran? Bien sûr qu'il y a des explications quand tu vois chez les Juifs. La Torah, elle est expliquée par les Juifs. Hein, tu vois. Mais après, de rentrer dans les détails de ça, ça sera long. Mais le texte de la Torah lui-même l'explique. Un enfant qui est insolent envers ses parents, c'est la peine de mort. Hein. Ça, dans la Bible, aïe, 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 aïe. Quand on va dans la Torah, attention, attention. Si tu prends Deutéronome chapitre 21, ben regarde, on prend Deutéronome chapitre 21 et tu prends le verset 18 jusqu'à de verset 18 à 21. Regarde qu'est-ce qui est dit par exemple. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils, qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de la ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël
entendent et craignent. Voilà, c'est clair. La mort. T'as un enfant docile, la Torah te dit tu le tues. C'est bon? C'est bon? Voilà. Mais maintenant, Allah dans le Coran, il a dit quoi? Par rapport aux enfants. Hmm. Allah dans le Coran, il dit quoi? Ne tuez pas vos enfants. L'inverse. D'accord? C'est quel verset du Coran? Eh bien, tout simplement. Subhanallah. Hein, d'accord? En plus, Allah il dit ne tuez pas vos enfants par peur de pauvreté. Sourate 6, verset 151. Et Sourate 17, verset 31. C'est bien la question que tu m'as posée parce que ça me permet encore d'être dans le même, à peu près dans le même ordre d'idée. Hein. Voilà. D'accord? Allah il dit quoi? Je lis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Regardez comment c'est clair. Même la première phrase, même, elle met un contact, elle interpelle comment dire, le besoin humain. Venez, je vais vous dire ce que votre Seigneur il vous a interdit. Ne lui associez rien, pas de chèque. Et soyez bienfaisants envers vos pères et vos mères, comme je l'ai dit dans la C'est pour ça que la question que tu m'as posée, elle me permet allez, ça tombe bien. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Parce que les Arabes, à l'époque, dès ils savaient qu'ils étaient pauvres, et dès qu'ils avaient un enfant, ils voulaient le tuer. Ils disaient, ouais, comment on va le nourrir? L'enfant, il va grandir, il va souffrir, et nous, on est pauvres déjà. On va dire, on va s'en débarrasser. N'approchez pas de turpitude en apparence ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a rendue sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être raisonnerez-vous. D'accord? Regardez comme le Coran est magnifique. Et Allah, il le répète aussi, ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Ne les tuer, hein, est vraiment un énorme péché. C'est le même discours qu'il y a dans la Torah. Est-ce que c'est le même discours qu'il y a dans la Torah? Hein? Mets-moi Sourate 81, versets 8 et 9 rapidement. Sourate 81, versets 8 et 9. Il dit quoi? Et quand on demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché elle a été tuée? Subhanallah. Parce que les Arabes, à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. D'accord? Donc voilà. Donc bien sûr qu'il existe des explications dans les commentaires des Juifs, mais ça sera long. D'accord? Mais malgré l'explication, l'explication ne peut pas contredire le verset. Donc c'est un exemple. Hein. Ensuite, dans ta question que tu m'as posée, Mariam, il a dit quoi? Mais existe-t-il des explications concernant l'éducation des enfants? Donc, pour Jésus, lui, Jésus, il n'a pas expliqué. Donc, si Jésus l'a pas expliqué, les chrétiens vont être obligés d'apporter des explications selon selon ce que eux vont imaginer, ce qui sort de leur tête. Mais de la bouche du Christ, il n'y a pas d'explication. Nous, on a les explications du prophète Mohammed, des enseignements du prophète Mohammed et l'explication de nous, Alama. Tu vois? Et après, tu me dis en dehors simple du fait que d'honorer ses parents. Oui, voilà, ça, j'ai déjà répondu, Inch'Allah. Deuxième question. Donc, l'Ancien Testament contient-il des passages qui traitent de l'éducation des enfants? Bah, regarde, regarde. En fait, j'ai déjà répondu même, sans le vouloir, au début de ta, de ta question. Alors que oui, oui, dans l'Ancien Testament, il y a des règles claires dans la Torah, de mémoire, hein, qui parlent de l'allaitement. D'accord? Combien de temps une femme elle doit allaiter un enfant, etc. Ouais, ça existe, tu vois? Et c'est pour ça que, comme je dis, Jésus, il a pas détaillé ces choses-là. Quand tu regardes dans les évangiles, il en a pas parlé parce que c'est des choses qui existent déjà dans, dans la Torah. Est-ce que tu comprends?
Mmh? Il a pas détaillé ces choses-là. Mais dans la Torah, tu trouves. Maintenant regarde, pour rapidement, tac, 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 pour essayer de trouver ça dans la Torah, il y a pas grand-chose, hein. Heu, faut aller dans le Talmud. Les Juifs, ils vont t'expliquer ça. Les Juifs, ils te disent dans le Talmud que c'est 24 mois, tu vois? 2 ans, en fait. Mais dans le vé dans de versets qui parlent de ça, de mémoire, il me semble que j'avais vu quelque chose, mais je vois pas, hein. Allahu a'lam. Non, c'est les traditions juives. Les Juifs, ils compensent avec ça, en fait, hein, tu vois? Ouais, en tout cas, moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu. Ensuite, tu me dis: «Je n'ai jamais vu de passage qui aborde l'allaitement». Moi, je trouve ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. En fait, non. Moi, je pensais qu'il y en avait, mais c'est mon cerveau qui c'est mon imagination qui m'a joué un tour, là, je pense, hein. Et après, bah, exactement, c'est important. Le Coran, il nous en parle, d'accord? Le Coran et la Sunna. Bah, bien sûr que la Torah, elle est incomplète. Il y a plein de choses qu'il y a pas dans la Torah et que nous avons. Ouais, bien sûr, je pourrais faire une étude. Ce que tu me dis un jour, peut-être tu pourrais comparer toutes les choses dans le Coran et comparer la Torah. On pourra peut-être trouver que la Torah n'est pas une. Bah, non, mais c'est clair et net, hein. La Torah n'est pas universelle, elle est très incomplète en ce qui concerne les lois qu'il y a dans le Coran et même dans la Torah, il y a même des lois injustes, même. Des lois qui sont injustes, hein. Ça, c'est clair, ça. D'accord? Ouais, le sevrage, on a pour Isaac, il me semble, dans Genèse 21 de mémoire ou Genèse. Bouge pas, que je revérifie. Euh, tac, 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 tac. Voilà, c'est ça, ouais. On dit dans Genèse 21:8, on ne parle que du sevrage de Isaac, hein. T'as vu? Mais des lois en ce qui concerne le sevrage, moi, j'en vois pas. Personnellement, j'en vois pas. Tu vois? Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont pas. T'as vu? On nous dit, en fait, le mot sevrer, il existe, mais il n'y a pas de règle. Il faut être obligé d'aller chez les juifs. Tu vois? Il n'y a que dans la Genèse où on nous parle du sevrage de Isaac, c'est tout. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on atterrit la famille pour pas que ça fasse trop tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, sinon on atterrit. Et les autres? Dites-moi rapidement, est-ce qu'il y a des questions? D'accord. C'est bon, Mariam? OK. OK, on va atterrir, Inch'Allah. Bah, déjà, je vais vous poser la question en direct. Est-ce que, moi, le sujet vous a intéressé? Est-ce que vous avez trouvé le sujet intéressant?
Ah oui, mais tu te rends compte que c'est les êtres humains qui vont établir comment les êtres humains doivent vivre, plus que le Dieu créateur, subhanallah. OK, si ça vous a plu, alhamdoulilah. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est les êtres humains qui vont détailler. Alors que nous, Allah dans le Coran, il a été clair. Allah, il a rien omis dans le Coran. Et rien. C'est bon? Eh oui. Allah, il a rien oublié. On a tout, nous. On a un système complet, nous, les musulmans. D'accord? Voilà. Et c'est ça qui montre encore une fois que, en fait, la somme de ce que je suis en train de vous dire, de ce que je vous ai dit ici, ça renvoie à ce que Jésus l'a dit sur le consolateur tout à l'heure. Il vous guidera dans toute la vérité. Moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je ne peux pas vous les dire, vous n'êtes pas prêts. Le consolateur, l'esprit de vérité qui viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Et on voit que Mohammed, dans chaque domaine de la vie, et c'est un défi lancé à toute l'humanité, Mohammed, il a enseigné comment un croyant doit se comporter. C'est bon? Le Coran, il y a tout. C'est un livre parfait. D'accord? Alors, et je termine avec Sourate 6, verset 38. Dernier verset, ce sera mon dernier propos. Sourate 6, verset 38. Qu'est-ce qui est dit? Ouais, mais bon, quand quelqu'un est fanatique, il va pas vouloir voir. Donc il est dit quoi? Nulle bête ne marche sur la terre, nul oiseau vole de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers le Seigneur qu'ils seront rassemblés. Et quand Allah ici il dit que nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, c'est des choses qui concernent des choses qui sont utiles pour l'être humain dans notre spiritualité. Hein. Allah ne va pas te décrire comment faire des pâtes. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes. Ah ouais, ah bon? Est-ce que le Coran a dit comment faire ceci? Est-ce que le Coran a dit comment faire cela? De quoi le Coran il parle ici? De quoi il parle? C'est qu'Allah il dit qu'il n'a rien oublié en ce qui concerne les choses qui nous sont utiles dans notre spiritualité, qu'on doit faire tous les jours, qu'on doit pratiquer tous les jours, pour qu'on soit correct et pieux au maximum le jour du jugement dernier devant Allah. Mais il y a des gens, ils sont malhonnêtes, ils vont essayer de dire ouais, est-ce que le Coran m'a expliqué comment resserrer le boulon de ma voiture, frère? Il y a déjà des chrétiens qui nous ont envoyé des arguments comme ça. Hein. Eh oui, mais vous réfléchissez pas ou quoi? Bah oui, frère, comment faire des pâtes? Mais oui, c'est à ce qui concerne ce que l'être humain doit, comment l'être humain doit se comporter devant son Seigneur. C'est ça dont Allah il parle. C'est tout. D'accord? Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. On a terré la famille, Barakow fikoum, qu'Allah vous préserve. D'accord? J'espère que cette assise vous aura été profitable et bénéfique. D'accord? Ouais, yaka, frère. Barakow fikoum. Barakow fik la famille. Un grand merci encore à ma sœur Mariam qui m'assiste toujours tous les dimanches. Remerciez-la et faites dora pour elle. Parce qu'elle m'envoie elle m'envoie elle m'envoie elle s'occupe euh, du boîte et même elle m'aide aussi pour les vignettes. Hein, je vous le dis, hein, moi j'ai pas à le cacher ça. Hein. J'ai aucun problème à cacher ça. Hein. D'accord? Plusieurs vignettes que j'ai beaucoup, la plupart des vignettes qu'il y a le dimanche, c'est la sœur qui me les fait. Hein, sachez-le. Hein. Il y a aucun problème avec ça, d'accord? Donc voilà, je vous le dis, faites de rap pour elle. Parce que elle m'assiste dans cette aventure qu'on a ensemble, la famille. D'accord? Alors je vous dis ça juste pour que vous puissiez faire Dora pour notre sœur. Tout mérite, tout travail mérite un salaire et le salaire qu'on espère avoir pour ça, c'est juste des racines, c'est tout. D'accord, la famille? Voilà. Donc, qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous accorde le plus haut degré du paradis et on espère que on
on sera au paradis, Inch'Allah, avec tous les prophètes et le champion du Tawhid, Muhammad, alayhi salat wa salam. Donc, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, dimanche prochain, pour de nouvelles aventures, Inch'Allah, si Allah nous prête vie. Passez une bonne soirée, la famille, et qu'Allah vous préserve pendant toute cette semaine. Et on parle de prier aussi pour nos frères musulmans qui souffrent dans le monde, que ce soit à Gaza, que ce soit au Soudan, que ce soit nos frères ouïghours, ou en Afrique, ou dans le monde entier, et même ceux dont on n'entend pas parler. Faites dua pour la communauté. Et on se prépare aussi pour le Ramadan qui arrive très très vite à grands pas. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم